en compagnie de Joseph, le Galiléen. En ce 7e jour de la neuvaine de prière à Saint-Joseph, je voudrais nous rappeler que Joseph a été un homme qui a vécu en Galilée, un Galiléen. Il a été sujet de l'empereur César Auguste. Il a vécu dans un territoire occupé. Il a été considéré comme un citoyen de seconde zone. Ramenons-nous à la liturgie. Chaque Noël, nous faisons mémoire de la situation de Joseph. Et on apprend qu'il a dû faire un long voyage dans sa ville natale pour se conformer justement au décret de l'empereur Auguste. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de ces empereurs qui font sentir leur pouvoir, il y a d'autres formes de pouvoir qui oppressent de nombreux territoires et peuples de la planète Terre. Des individus ou des groupes font sentir leur pouvoir par leur mainmise sur l'argent, l'information, la politique, voire même la religion. Dans certains cas, même la police et la magistrature ont les mains liées avec ces pouvoirs. Joseph a été victime de cela en son temps. Il a été résident d'un territoire occupé. Il a vécu un moment de l'histoire où son pays était occupé par des forces étrangères. D'ailleurs, l'opposition grandissante de son peuple va faire en sorte ils vont provoquer une insurrection qui va être matée par l'armée romaine, quelques années après la mort de Jésus. La conséquence, le temple de Jérusalem sera détruit, comme Jésus l'avait annoncé d'ailleurs. Aujourd'hui encore, de nombreux pays vivent l'occupation par des forces étrangères. Les résidents de ces territoires occupés sont limités dans leurs déplacements. L'occupant met la main sur une bonne partie des ressources du pays. Et les citoyens de ces contrées sont considérés comme de seconde zone, comme Joseph à son époque. Aujourd'hui encore, des citoyens de ces territoires dits occupés sont privés d'une partie, voire même de la totalité de leurs droits. Il n'est pas rare de voir dans ces cas ces gens considérés comme des citoyens de seconde zone. En fait, il arrive même malheureusement que dans ces cas, et c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, l'on considère ces individus de ces territoires comme du bétail ou des sujets à expérience. L'histoire finit mal, bien sûr, avec une mort souvent tragique, avec beaucoup de sévices corporels, sans quoi des sévices psychologiques, s'ils s'en sortent vivants, c'est pas facile à vivre. Joseph nous apprend en toute dignité qu'il est possible de vivre dans ces conditions très difficiles. Encore, dans nos temps modernes, le peuple de Joseph a dû vivre les tourments particulièrement au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas été faciles. Notre humanité a donc besoin de guérison, sans quoi nous allons continuer à fabriquer du malheur. Et le risque est grand que même des fois, des gens qui sont oppressés deviennent à leur tour oppresseurs. Joseph, toi qui as connu ces situations, aide-nous à vivre notre condition humaine en toute dignité. Saint Joseph, prie pour nous. Amen.